Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on vous a concocté un petit vlog mécanique versus 4x4 parce que vous savez que nous vivons dans notre 4x4, nous sommes nomades, mais cet hiver nous avons loué une maison jusqu'à fin mars, donc on a profité pour faire de la mécanique sur chameau. On a fait la vidange moteur, on a changé le filtre à air, on a fait les bougies de préchauffage, on a changé le démarreur, vous allez voir, c'est pas si facile qu'on le croyait, et aussi on a fait comment ça s'appelle, le silencieux. Donc on a prié pour redémarrer 4x4 et la réponse est en vidéo. C'est parti. Donc les bougies de préchauffage, en fait, elles sont alimentées par des rampes. Donc là, il y a une rampe et là, il y en a deux. Il y en a une en dessous, l'autre. En fait, ça va faire venir 6 volts, si j'ai bien compris ici, et 12 volts là-bas, du coup, pour faire fonctionner les bougies de préchauffage, c'est des relais. Non, c'est des tiges plus. C'est juste des tiges, mais elles servent à quoi? À faire préchauffer le moteur quand il est froid pour faire exploser le gasoil. Ok. Et du coup, le volt qui arrive sur ces bougies, Ça sert à faire chauffer. ok, d'accord. C'est comme un sèche-cheveux si tu veux. Là, je comprends. Donc, moi, il faut que j'enlève ces petits trucs-là, là, si j'ai bien compris. Que j'enlève les barres. Et en dessous se trouvent les bougies. Et donc après, j'enlève tout doucement. Let's go. Le chauffage chauffe la chambre de combustion remplie d'air. Ensuite, le piston compresse l'air, puis l'injecteur envoie le carburant, et là, boum, ça explose. Donc là, j'ai récupéré les petits vis comme ça qui étaient au-dessus de chaque bougie. Donc, je la remets bien parce qu'il ne faut pas que je les perde. Donc c'était sur ça. Donc les plates que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il y en a, et j'en ai deux moi. Donc ça, c'est la grande qui est tout en bas. Et j'ai l'autre qui est juste ici, que j'ai desserré aussi, et qui est que sur 3 bougies. Entre, il y avait des pas de vis, donc pareil, je les ai enlevés. Non, Donc des là, rondelles. des rondelles, pardon. Et donc là, je vais prendre un petit peu d'air pour nettoyer autour des bougies. Parce que je vais les enlever une par une et je vais les rechanger directement. J'enlève, je remets une nouvelle tout de suite parce que ce que tu m'as expliqué, il faut absolument pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Sinon, c'est la cata, c'est la catastrophe. En gros, on n'a plus de chameau, quoi. On n'a plus de 4x4. S'il y a un truc en métal qui tombe dedans, une Un rondelle. truc de métal, une rondelle, une poussière de métal, Ouais. quelque chose. Donc, ça stresse un peu, mais ça va bien se passer. Voilà, donc là, je vais mettre un petit peu d'air sur chaque bougie. Donc l'injecteur ici et la bougie de préchauffage là-bas. Petit coup de WD-40. Alors, ça sert à quoi, Jamy, le WD-40? Ça sert à dégripper. Et pour éviter que les pas de vis de la bougie de préchauffage se cassent dans le moteur. Donc, je vais en mettre Oui. sur toutes les bougies, tac, tac, tac. Oui, et laisser agir 1 heure. Minimum. Faut se dépêcher? Non, non. En fait, je le fais, on enlève la bougie. Non. Vas-y. Ok. Vas-y, n'hésite pas à balancer. Hein. On va le faire, là. C'est liquide, hein? Ouais. C'est fait pour, ça doit rentrer dans le filetage en fait. Ça sent bon. Oui, j'aime bien. On dirait pas jusqu'à la vanille, mais quand même. Bon, c'est chimique, hein. Un peu gélatineux, un peu... J'avais un doute. Et c'est pour ça que j'en ai pas mangé non plus. J'ai juste goûté du bout de la langue, j'ai dit, ça me plaît pas ça. Voilà, normalement c'est bon, Mister Jamy. Ben, on va attendre un petit heure.
En attendant, je te laisse avec mon compte Instagram Naturonomade où tu vas trouver des conseils et des astuces santé ainsi que nos périples sur les routes de France et du monde. Et si t'aimes nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche. Alors mon chéri est en panique parce que les bougies de préchauffage c'est super, c'est facile à faire mais c'est chaud à... Et Annabelle la coccinelle qui a failli casser son moteur. Voilà, donc par exemple, faut faire gaffe parce que faut rien qui tombe dedans, faut rien faire tomber. Faut pas casser le pas de vis à l'intérieur. Voilà, donc... Elle risque de casser. Alors, comme a fait Annabelle. Là j'ai une grosse responsabilité, donc on va y aller mollo, mollo, mollo. Donc j'avoue, hein, mon copilote il me l'a décollé avant. En avant. Allez, allez. Si ça sort, c'est pas assez grave. Normal. Bah, un petit peu. Non mais ça porte beaucoup. Un petit peu. Et j'y vais. Bah, vas-y. Mais je vais pas la casser quand je fais ça. Bah, non. Attends. J'arrive pas à la dévisser, vous êtes des... Et je me concentre. Il couine, hein. C'est pas bon signe. Bah, vas-y, continue. Pourquoi faut que ça tombe sur ma bougie? J'en fais qu'une et c'est la mienne. Tu veux plus doucement ou... Non. Je suis en panique. Je serais pas mécanicienne, les gars. Moi, Ah. Ouais, vas-y, finis la main. Enlève. Ah, elle vient toute seule. C'est la couleur verte. Hey, here's another bee. Une de verte. Une de cœur. J'ai une bougie toute neuve. C'est là que faut faire gaffe. Attends. Faut que tu changes de côté du piquet. Sur le dessus. Là. Voilà. Ok. On t'a dit que... C'est la deuxième celle-ci, non? Donc là, je pars là. Mhm. T'as dit que sur notre 4x4, c'est facile à faire parce qu'elles sont visibles. Enfin, elles sont... Bah, toute la mécanique est simple. Hein. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'électronique. Oui. Donc là, faut faire comme ça plutôt. Et là, faut que j'y aille doucement. Normal. Enfin, c'est pas avec ma force que je vais casser une bougie. C'est une question de bras de levier, mon amour. Ah bon? Si c'est un grand bras de levier, tu vas casser. C'est-à-dire... Bah, si tu avais un très long manche, tu aurais tes forces démultipliées. Ça re-queen chez moi. Là, C'est bon? bah, pour moi, mais... Pour moi, mais ça c'est moi. Et je vois que toi, elles sont plus enfoncées que moi. J'ai regardé ça. Donc ça y est, les bougies de préchauffage
sont mises avec succès. Donc moi j'en ai fait qu'une, c'est mon copilote qui a fait tout le reste parce que franchement je flippais d'en casser une et franchement je voulais pas. Donc merci à mon copilote. Et là du coup on a fait la vidange moteur. Donc on faisait couler depuis ce matin. Donc là on va faire la vidange moteur. Donc là j'ai préparé pour ouvrir le bouchon de vidange. Donc bien sûr je vais mettre un seau parce que ça va s'écouler. Donc pour faire la vidange. En dessous, donc ça y est, c'est tout écoulé. Donc on a remis le boulon en dessous. Et là on va faire le filtre. Donc on va donc le filtre. Je vais mettre le filtre autour de ça. Je vais serrer dans l'autre sens, inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir changer le filtre. Pour filtre pour le moteur. Pour la vidange moteur. Voilà. Donc là c'est parti, on va changer donc le pot ici là, le silencieux. Donc on va laisser cette partie là, mais il faut qu'on change ça. Donc bien évidemment il va falloir qu'on démonte tout ce bordel. Voilà. Là c'est un peu la galère, on doit enlever tout au bout. Donc je laisse faire mon copilote parce que c'est la galère. Il faut de la force. Non, ça va, hein. Ça va? Ouais. En tout cas, nous sommes dans une magnifique fosse où le liquide moteur est en train de couler tranquillement pendant qu'on change notre pot. Donc pour pas perdre les boulons, je mets ça dans une petite boîte parce que je me connais, je vais tout faire. C'est certain, hein. Enlever le pot d'échauffement, les gars. Rien que ça nous met 30 ans. C'est trop dur, c'est coincé et tout. On va peut-être être obligé de disquer. C'est pas gagné. C'est parti. Voilà. Là, on a l'arme fatale, les gars. Voici ce pot qu'on va mettre à la place de l'autre. Là, en fait, il y a ce tuyau. On est en train de le disquer parce que le nouveau silencieux, et c'est trop grand, quoi, on peut pas le mettre dedans. Enfin, le diamètre est bon, mais c'est trop long. Donc comme on a disqué l'autre pour enlever, bien évidemment ça marche dans les deux sens. Donc là, ouais. Bon, sinon, on en parle de ma tenue sexy girl. C'est ce bleu là. Je kiffe de toute beauté. Les coulisses, c'est la fosse. Donc je suis avec mon copilote.
Et du coup, on a mis le silencieux qui est juste ici. Mais les amis, vous pensez même pas comment on a galéré. Donc ça c'est neuf. Voilà, bah, ça se voit hein, par rapport à l'autre partie. Donc ici, on a dû... Donc t'as fait de la meuleuse pour pouvoir couper parce que bah ça partait pas l'ancien, donc il a coupé, on a enlevé l'ancien. Du coup là il a recoupé ici, il a écarté pour que ça puisse rentrer dans ce tuyau là. On avait enlevé cette partie là parce qu'en fait on mettait ça à l'intérieur et on était dessous et on galérait mais comme jamais. Du coup on a enlevé cette partie là à l'extérieur, donc on l'a mis dehors. On a pu avec des coups de marteau rentrer cette partie dans le silencieux, donc ça c'était cool. Et après il n'y avait plus qu'à mettre ça dans le tuyau. Donc on s'est dit ça allait être facile, mais en fait pas du tout, on a galéré. Moi ça m'a semblé une éternité, mais quoi, on a dû mettre peut-être une heure, peut-être moins, je sais pas, à peu près. Donc en fait c'était bien déroulé et faut espérer que ce soit étanche hein, parce que bah après voilà c'est ça. Pour l'instant on sait pas. Hein. Voilà, on sait pas si ça va être étanche ou pas, donc bah, il a mis un truc pour serrer. On a mis de la pâte à échappement. Et donc là on en remet ici parce que bah, du coup il a dû écarter ici pour pouvoir rentrer. Donc je sais pas, vous allez peut-être pas voir bien. Bref, voilà. Donc là on est en train de... On est déjà content que ça rentre l'un dans l'autre et que enfin bah, c'est presque fini parce que du coup il n'y a plus qu'à... on l'a attaché juste ici. Voilà, on l'a attaché juste là. Et il ne manque plus qu'à l'attacher au bout. Donc voilà, et puis finir de mettre la pâte à joint. Et puis bah écoutez, ça sera bien. Ça sera une bonne chose de faite. Hey, donc là c'est parti, on va changer le démarreur. Donc ça, là, c'est le démarreur. Oh, il y a le fil blanc. On va changer ça. Super. Donc, on va changer le démarreur. Il y a, avec le 4x4, on a un petit bouquin. Et démarreur, dépose, repose du démarreur. Dépose. Débrancher la batterie. Débrancher les connexions électriques sur le démarreur. Retirer les deux vis de fixation du démarreur. Puis le déposer. Repose, étanchéité, la face de contact du démarreur avec la plaque de fermeture intercalée entre le moteur et la boîte de vitesse, mettre en place le démarreur et le fixer au moyen de ses vis serrées au couple, brancher les connexions électriques sur le démarreur ainsi que la batterie. Bon, bah ça a l'air facile, on va voir ça. Tu tires dessus. Ben non, je vais pas faire ça, ça va tout déchirer. Et non, tire dessus. Ben voilà. Oui, tu l'as enlevé? Non, j'arrive pas. Moi, je vais le faire, mon ami. Non, mais en fait, une femme ne peut pas faire du bricolage, quoi. C'est tout, en fait. Oui, je vais le faire, mon ami. Mais vous faites ça comme des bœufs. Voilà. Voilà. Mon amour. Génial. Il doit y en avoir d'autres, hein. Ben... Non. Donc là, on vient d'ouvrir notre colis de notre nouveau démarreur qui est propre, c'est tout neuf et qui est tout beau et du coup on était contents. Sauf que
On a pris la référence du 4x4 pour commander celui-là. Et sauf que comme on vient de sortir le démarreur, comme tu peux le voir, ce n'est pas du tout la même configuration. Ici, pareil, mais là aussi. Mais en fait, ici, ok, il y a 9 crans, mais on a cette partie qui n'existe pas sur le nouveau. Donc, écoute... Je m'installe et c'est parti. Donc, on a mis du temps, mais ça s'est bien passé. Heureusement que mon copilote est là. Donc, au passage, félicitations à tous les hommes de l'univers pour faire ce que vous faites sur les voitures, parce que franchement, c'est super dur. Moi, je suis petite, donc dans la fosse, fallait rehausser. J'ai pas trop de force, donc pour serrer un écrou, de l'autre côté, il faut que je serre et puis que mon copilote serre en dessous. C'était pas facile, mais on a réussi. Donc à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel, avec un petit peu de cambouis et salut.